Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Le Monde perdu de Michael Crichton, sorti en 1995, deux Carnotaurs s'attaquent aux personnages principaux. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur eux. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Cependant, il a fallu attendre plusieurs années pour que les Carnotaurs apparaissent enfin dans l'univers des films. En effet, c'est en 2018, dans le 5e film de la saga, Jurassic World Fallen Kingdom, qu'ils y ont fait leur première apparition, et je vous propose d'en apprendre plus aujourd'hui sur eux. Même si nous n'en verrons qu'à partir de Fallen Kingdom, le Carnotaur faisait déjà partie des espèces de Jurassic Park. En effet, deux Carnotaurs avaient été créés par InGen sur Isla Sorna pour servir d'attraction au parc, mais ces animaux ne furent jamais transférés sur Isla Nublar et étaient restés sur Sorna. Cependant, comme les autres animaux, la population de Carnotaures sur l'île en 1996 était inconnue. Nous ignorons ce qui est arrivé aux deux Carnotaures et si leur nombre a augmenté après l'abandon du site B. Quelques années plus tard, le Carnotaure faisait partie des espèces de Jurassic World, le nouveau parc de dinosaures ayant ouvert le 30 mai 2005. Son ADN a même été utilisé pour concevoir l'Indominus Rex. Ceci est à l'origine des ostéodermes de l'hybride, des os denses à l'intérieur de la peau, formant une armure corporelle naturelle le protégeant des attaques. D'après le Dinosaur Protection Group, les Carnotaures du parc sont nés à partir de 2009. On ignore cependant si des spécimens provenant de Sorna vivaient aussi sur Nublar. Haut de 2,9 mètres et long de 10,4 mètres, ces animaux étaient présents sur l'île, mais nous ne savons pas s'ils faisaient partie d'une attraction et si tout simplement ils étaient visibles par le public du parc. La série La Colo du Crétacé nous donne une partie de la réponse. En effet, un Carnotaure nommé Taureau vivait dans un enclos inaccessible au public qui se trouvait au nord de Nublar. La raison, sa grande agressivité. C'est ce qui a poussé les employés du parc à le transférer dans un enclos au nord de l'île. Deux possibilités s'offrent alors à nous. Soit Taureau était le seul Carnotaure à être considéré comme agressif et donc le seul à être en quarantaine en 2015, soit tous les Carnotaures l'étaient et ont été transférés dans d'autres enclos se trouvant à proximité de celui de Taureau. En tout cas, d'après les dires de Kenji, il n'y avait qu'un seul Carnotaure dans cet enclos, donc le mystère reste entier, mais n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Puisque je viens de parler de Taureau, profitons-en pour nous intéresser plus en profondeur aux individus du parc. Tout d'abord, il faut savoir qu'à notre connaissance, deux variantes de Carnotaures existaient sur Nublar. La première est celle ayant une peau à la fois noire et rouge foncé. L'un d'eux avait été capturé en 2018 pour être vendu lors de la vente aux enchères au manoir Lockwood, mais celui-ci parvint à s'échapper. Cet individu a une corne brisée et plusieurs cicatrices sur sa tête. Sa ressemblance avec la figurine du Carnotaure démon de Kenner lui a valu le surnom de démon Carnotaure de la part des fans. L'autre variante est elle aussi apparue dans Fallen Kingdom. Cette version-ci a une peau d'un brun orangé. Le Carnotaure ayant affronté un Sinnoceratops dans le film, avant d'être tué par le tyrannosaure Roberta, était de cette couleur. Mais ce n'est pas tout, car Taureau, un Carnotaure mâle apparu dans la série La Colo du Crétacé et qui a failli être baptisé Kenji, si on en croit les dires de l'adolescent en question, appartenait lui aussi à cette autre variante avant que sa peau ne soit brûlée par 5 campeurs qui tentaient de lui échapper, lui donnant ainsi une peau d'un rouge rosâtre. Seule sa queue n'avait pas été affectée. Deux de ces mêmes campeurs sont aussi responsables de la cicatrice présente sur son museau. Tandis qu'il vivait autrefois sur Nublar, Taureau fut capturé par Mantacorp, un des rivaux de Masrani, se fit implanter une puce de contrôle le privant de son libre arbitre et fut amené sur l'île de la Société vers juin 2016. Il devait être vendu à Biosyn, une société responsable de la chute de Jurassic Park en 1993, mais cela n'est pas arrivé à cause des 6 campeurs de la Colo du Crétacé. Nous ignorons ce qui est arrivé à Taureau par la suite. Quoi qu'il en soit, en 2018, des Carnotaures furent capturés sur Nublar pour être amenés au manoir Lockwood, où ils devaient être vendus lors d'une vente aux enchères. Grâce à Maisie Lockwood, les dinosaures encore enfermés dans le manoir furent libérés et déferlèrent sur le monde, y compris les Carnotaures. L'un d'eux est celui que nous appelons le démon Carnotaure que j'ai mentionné précédemment. À un certain moment, après les événements survenus au manoir, ce Carnotaure fut capturé et conduit au marché noir d'Embeclave à Malte, où il devait affronter en 2022 un allosaure adulte. Cependant, comme vous le savez, les deux dinosaures furent libérés pendant la course-poursuite impliquant Owen Grady et Reine de la Cour. Par la suite, les deux prédateurs quittèrent le marché et semèrent le chaos à Malte. Cela dit, nous ignorons ce qui est arrivé à ce Carnotaure après cela. D'autres Carnotaures avaient été repérés ailleurs dans le monde. Au Pays de Galles, 2 d'entre eux s'attaquèrent à une maison de vacances, un autre fut observé au Pérou en train de pourchasser un autre animal, et un autre encore a été vu en Caroline du Nord aux États-Unis. On peut aussi noter que certains Carnotaures vivaient dans la vallée de Biosyn en Italie, tandis qu'à l'instar du démon Carnotaure, un bébé Carnotaure était contraint de se battre dans les arènes du marché noir d'Embeclave à Malte.
Voilà tout ce que vous devez savoir sur les Carnotaures de la saga. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur eux. Pour la petite anecdote, vous vous souvenez peut-être de la mort d'Eddie dans la première saison de la Colo du Crétacé. L'Indominus Rex apparaît et le force à sortir de son véhicule avant de le dévorer. Eh bien, à l'origine, ce n'était pas l'hybride qui devait être présent dans cette scène, mais Taureau, comme vous pouvez le voir sur ce storyboard. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Pourquoi ce changement? Eh bien, même si nous n'avons pas de confirmation officielle à ce sujet, je dirais que c'est tout simplement pour profiter de l'Indominus Rex. La première saison de la Colo du Crétacé se déroule avant et pendant le film Jurassic World. L'Indominus Rex ne pouvant pas être présent dans la deuxième saison, l'équipe de la série a probablement décidé d'en profiter pour le faire apparaître un peu plus, et ce, quitte à sacrifier une des scènes de Taureau dans la première saison. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, il est rapide, mais pas dans les virages.